Salut tout le monde, c'est Prozé d'iPhone et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo par rapport à mon portable Android, donc le Wiko Dark Moon. Wiko qui est une marque qui est sortie il y a quelques années et donc qui nous vient tout droit de Marseille. Donc là ils ont sorti un portable, le Wiko Dark Moon, en fin décembre 2013, enfin pas la fin, vers le 18-19. Et en fait, il faut savoir que les portables Wiko sont des portables bas de gamme, donc celui-là je l'ai acheté à 190 €. Donc il faut dire qu'ils ont des qualités comme des défauts. Donc là, le premier défaut qui est à noter, c'est le fait que la capacité du téléphone est seulement de 4 Go. Donc c'est sûr que tout le monde va acheter une carte SD pour augmenter la mémoire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, même si vous avez une carte SD, puis que vous utilisez l'application par exemple App2SD pour mettre certaines applications sur la carte SD, beaucoup d'autres applications seront encore sur le stockage téléphone. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto pour savoir comment vraiment mettre toutes les applications, enfin, qui ne sont pas directement intégrées au système Android, pour mettre toutes les applications sur la carte SD. Donc, pardon, c'est pas ça. Donc, tout d'abord, il faut télécharger le Java JDK. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, on va prendre celui-ci. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais pas le faire. Mais en tout cas, bon, oubliez pas de faire accept license, machin. Télécharger suivant votre processeur, votre version de Windows, ou alors si vous avez Linux ou Mac. Enfin en tout cas vous téléchargez le bon. Voilà, donc ça il faut le télécharger. Après on va télécharger le Android JDK. Donc on va se rendre dessus. Donc c'était le premier lien. Donc là vous allez faire download the SDK, c'est pareil. Donc ce sera un fichier compressé. Donc vous utilisez WinRAR hein, si vous voulez. Si vous avez des problèmes avec WinRAR, je vous le mettrai dans la description. Ou alors vous m'envoyez un commentaire, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc quand ça c'est installé, quand tout est téléchargé et installé, on va se rendre dans où vous avez installé votre dossier. Donc moi je l'ai mis dans le répertoire utilisateur. Donc vous ouvrez le dossier, vous allez dans SDK Manager. Ça va s'ouvrir, hein, ça prend toujours un peu de temps. Donc alors voilà, le SDK Manager il est là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner Android SDK Tools et Android SDK Platform Tools. Et vous allez faire Install two packages. Donc moi je les ai déjà installés, je ne vais pas le faire, mais quand ce sera installé, vous allez pouvoir fermer ça. Donc tout de suite on va ouvrir l'invité de commande. Donc vous faites Windows plus R pour avoir la touche raccourcie et vous tapez CMD, on fait OK. Donc là on est dans utilisateur Isapam. Donc on va aller on va faire cd/. Voilà. Et donc là vous allez à chaque fois faire cd et faire chaque location qui va par la suite vous amener au répertoire où vous avez installé votre dossier. Donc vous allez faire la touche tab pour rechercher les différents dossiers. Donc moi c'est dans user, donc là vous faites entrée, ensuite vous refaites cd. En fait faut faire ça jusqu'à arriver, enfin je vais vous dire, déjà il faut trouver votre dossier, puis après on va encore avancer. Donc là, voilà, cd, moi c'est ADT. Hop. Donc là voilà, je suis arrivé dans l'archive, hein, c'était comme ça qu'elle s'appelait, ADT Bundle Windows x86 64 machin. Donc là vous faites encore cd et on va rechercher avec tab le dossier SDK. Donc vous faites encore entrer. Après on refait cd et là on cherche Platform Tools. Voilà. Et là
Alors on va vérifier si votre portable est bien connecté à l'ordinateur, donc n'oubliez pas de le connecter bien sûr. Donc on va faire adb espace devices. Donc là il me marque la liste des appareils qui sont connectés. Donc on a mon portable, donc ça doit être, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est un identifiant pour mon portable. Donc maintenant on va faire, on va essayer de connaître, de savoir quel est l'emplacement pour l'instant des applications qui s'installent sur votre portable Android, donc le Wiki Dark Moon. Alors on fait adb shell pm get-install-location. Alors je me suis trompé, attendez. Oh, pardon. adb shell pm get-install-location. Donc là, il me marque 0. Donc auto, c'est le stockage téléphone. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va le mettre sur external, c'est-à-dire la carte SD. Donc ce sera pas 0, ce sera 2. Donc on va reprendre le même début de commande, adb shell pm, et là on va mettre set-install-location, et on va mettre 2. Hop, donc là il ne marque rien, mais on va vérifier si ça a bien été fait. Donc on refait pareil que tout à l'heure, on va faire get install location pour savoir où sont installées les applications. Donc adb shell pm get-install location. Voilà, donc là il nous met 2 external. Donc les applications s'installent bien sur la carte SD maintenant. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tuto n'a pas été trop difficile pour vous. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Et à liker la vidéo si ça vous a plu. Allez, salut YouTube!